Du Boulou, monsieur Jean-Claude Faucon. Approchez. Alors, monsieur Vicente, je vous en prie, venez, sous les applaudissements du public. Il n'y a pas l'habitude des micros. Alors, monsieur le président, viens ici. Monsieur Faucon, je vous en prie. Alors, monsieur Vicente, quel est votre ressenti par rapport à cette soirée? Dites-nous un petit peu. Alors, ça me fait plaisir de te retrouver là, Nicolas, parce qu'on a débuté ensemble sur cette scène il y a quelques années avec les Combo Gili. Je m'en souviens, très bien. Donc, tout d'abord, je voudrais féliciter tous les candidats qui ont participé ce soir à cette 19e édition du Radio Crochet, parce que c'est jamais facile de monter sur scène et de chanter devant un public comme ça, c'est jamais facile. Donc, voilà, félicitations à tous les candidats. Vous pouvez les applaudir, hein, la dernière fois. Un grand bravo aussi au groupe Captain Crochet qui a su mettre le feu ce soir. Comme d'habitude. Tu m'excuses, je suis moins à l'aise que toi avec un micro, c'est pas mon métier. Je t'en prie. Et je vais pas faire plus long, on va donner les résultats, parce qu'il y a 12 candidats, mais il faut bien qu'il y ait un vainqueur. Donc voilà, il y a eu 3 personnalités, 3 voix qui sont sorties du lot, on va dire. Donc on va passer de suite au résultat. Pour la 3e place. 3e place. Monsieur Vicens. Alors, la 3e place. Elle nous vient du Pertus, elle a chanté Ma mère, c'est Anaïs Carnero. Aurélie remet à Anaïs une bouteille de bubbles de notre partenaire Night and Day. Ça va Anaïs? Est-ce qu'on peut avoir quelques petits mots au micro? On va passer le micro à Anaïs. Comment ça s'est passé? Ben, ça va, je me sens bien. On se sent bien? Oui, maintenant oui. Maintenant je me sens mieux. Mais c'était beaucoup de stress, mais je suis bien maintenant. Quand même, très très bonne ambiance dans les coulisses. Oui, très tout le monde bonne s'y tient la main. ambiance et puis on a fait de très belles rencontres et on sera là l'année prochaine. Tu reviens l'an prochaine, Bien avec sûr. grand plaisir. On applaudit très fort cette demoiselle, s'il vous plaît. Monsieur Vicens, je vais maintenant vous donner le résultat, enfin le papier, je n'ai pas lu, pour la 2e place. Alors, arrive en 2e position, elle nous vient du Boulou, elle a chanté Dernière danse, Lucie Davalou. Alors, Lucie se fait remettre par Aurélie un bon pour 2 personnes pour le restaurant Le Domaine de Rambaud à Rivesaltes. Tu vas bien nous dire quelque chose quand même, Lucie. Oui. Au micro, vas-y, on t'écoute. Bon, ben, je m'y attendais pas du tout, en fait. Et enfin. Je sais pas. T'es encore un petit peu intimidée, hein? Mais tu as quand même la 2e place. Oui. Et alors que tu étais toute timide dans les coulisses, ben regarde, tu as la 2e place, c'est pas merveilleux. Reviens l'an prochain, peut-être que tu finiras finaliste. Nous aurons quand même le plaisir de te retrouver le 8 juin à Bagnols-sur-Mer pour la finale des seconds. Et j'espère que vous aussi, vous serez présents, mesdames et messieurs. Je vais maintenant passer la parole à monsieur le président du jury, monsieur Jean-Claude Faucon. Est-ce qu'on peut lui donner le micro? Monsieur Faucon, vous l'avez. Alors, monsieur Faucon, de manière générale, quel est aussi votre ressenti par rapport à cette soirée? Eh bien, écoutez, d'abord, au nom de la municipalité, on vous remercie d'avoir choisi nous pour venir organiser ce 19e Radio Crochet. Je sais que vous avez débuté ça il y a quelques années. Le ressenti, mais cette sélection du Val-Espire a été de bonne qualité. Le choix du jury a été très difficile parce que les notes se sont bien tenues. Et bon, comme toujours, il faut un gagnant. Et voilà. Exactement. Alors c'est maintenant que nous allons passer au moment le plus important. Qui a remporté donc cette sélection Val-Espire? Alors le gagnant ou la gagnante, alors c'est un candidat ou une candidate du Boulou. Oui. C'est un candidat alors. Thomas. Il a interprété l'Espagnola.
c'est monsieur Thomas Carillot. Thomas Carillot qui remplace pour cette sélection Albert Vallespire, la première place. Bravo, félicitations. Dans quelques instants, tu vas nous dire quelque chose au micro avant de chanter ta chanson. Juste une petite chose, il se fait remettre donc un bouquet de fleurs offert par la municipalité du Boulou et donc un bon pour les Flamants Roses, un bon pour une journée détente au centre de Thalasso, les Flamants Roses, à Canet-en-Roussillon. Ça va ? Ça va, tout va bien, nickel? Ben, je veux ça bien. Va, ça va. En plus, on aura le plaisir de te retrouver, tu le sais, oui. à la finale qui aura lieu le 14 juin au Palais des Rois de Majorque. Une grande soirée en perspective, d'accord? Alors, dis-moi, ça fait quoi d'être premier comme ça? Tu t'y attendais au départ hein? Non, parce qu'il y a quand même, on chante tous bien ici. Enfin, je pense, vous avez pu entendre, tout le monde chante bien, donc ouais, c'est une surprise, mais ça fait plaisir quand même. Comme Monsieur le Président me le disait tout à l'heure, le niveau était très homogène ce soir, et c'est pour ça que c'était de plus en plus difficile pour les membres du jury de se départager. Voilà, écoute, juste le temps que tu te mettes en place, on va te débarrasser. Ah oui, photo bien entendu, photo. On va faire. Donc je vais demander aux trois finalistes de venir, Monsieur Faucon et Monsieur Vicens de part et d'autre. Voilà, on va faire une petite photo souvenir, petite photo de famille. Applaudissements pour ce jeune homme, s'il vous plaît, merci. Donc, j'ai besoin d'un pied de micro. Alors, merci, Sylviane. Alors, pour la petite histoire, Sylviane, pour les candidats, quand vous téléphonez pour vous inscrire au Radio Crochet, c'est Sylviane qui répond au téléphone, c'est Sylviane qui prend les inscriptions, c'est Sylviane qui me fait toutes mes petites fiches. Et c'est Sylviane qui vient dans les loges réconforter tout le monde, surtout qu'il y a un petit peu de stress, ce qui est normal pour un Radio Crochet. Voilà, c'est un peu notre ange gardien, Sylviane. Et je vais demander, viens Sylviane, je sais qu'elle veut pas trop qu'on la fasse venir. Voilà. De rien. On lui dit merci. Oui, jeune homme. Une ovation, s'il vous plaît, pour notre maître de cérémonie, Monsieur Nicolas Cavalier. Très ému parce que je ne m'attendais pas du tout à ce que tu me présentes déjà et puis ce que le public m'applaudisse et tout. J'ai pas l'habitude. C'est la chemise rose. Tu te moques là, tu te moques. Le grand Charles. Jeune homme, ça va? Mieux que tout à l'heure? Déjà tout à l'heure tu as été très bon, maintenant tu vas être excellent. On compte sur toi. On l'applaudit très fort pour l'encourager, c'est parti. J'ai cru au faux départ, mais les autres couraient plus vite que moi. Sommet de la naissance, j'ai voulu crier au scandale. Inégalité des chances, moi qui courais en sandales. Décidé à ruser, j'ai changé de trajectoire. Changeant l'océan par le détroit de Gibraltar. Fais gaffe, en traversant, j'ai croisé pas mal de renards. Échoué et sur les plages, bien perdu dans le brouillard. Si j'avais un bateau, je partirais en solitaire et sans escale. Si j'avais un bateau, je laisserais ma boussole à terre pour suivre mon étoile, le capitaine d'un bateau. Je trouve que ça me va, le vent dans les voiles comme un oiseau. Je l'appellerai l'Espagnola, je l'appellerai l'Espagnola. Petit le soir, je rêvais d'aventure, j'attendais qu'il fasse noir pour sortir et faire le mur. Les autres à s'y méprendre ont cru que je fuyais la maison, sans jamais vouloir comprendre que je courais vers l'horizon. Mon père sur le qui-vive me rattrapait au coin de la rue, où vivait cet homme qui, ivre de sa vie, était déçu. J'échangerais ma vie à moi, confortable et sans lacune, contre un bateau gonflable ou une barque de fortune. Si j'avais un bateau, je partirais en solitaire et sans escale. Si
Si j'avais un bateau, oh 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 oh, je laisserais ma boussole à terre pour suivre mon étoile, le capitaine d'un bateau. Je trouve que ça me va, de prendre les voiles comme un oiseau. Je l'appellerai l'Espagnola, eh eh, je l'appellerai l'Espagnola, eh eh eh. J'ai tenté la fuite par les chemins de traverse, resté bloqué au péage parce qu'il me manquait quelques pièces. Je me suis fabriqué des ailes pour voler sous les radars, mais ma technique était cramée par un grec nommé Icare. Après mûre réflexion, tout ce qui me reste à faire, c'est m'habituer au poisson et puis prendre la mer. Avec un peu de chance, j'arriverai à bon port avant que mon bateau prenne l'eau et qu'une vague l'emporte. Si j'avais un bateau, je partirais en solitaire et sans escale. Si j'avais un bateau, oh 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 oh, je laisserais ma boussole à terre pour suivre mon étoile. Après mon capitaine Thomas, je trouve que ça me va. Pendant les voiles comme un oiseau, je l'appellerai l'Espagnola, eh eh, je l'appellerai l'Espagnola, eh eh eh. Ouais. Thomas Carillo. Merci, merci, merci. Thomas Carillo qui remporte donc cette sélection. Albert Valespire, je l'ai pas buté. Et donc on aura l'occasion de tout, c'est pas grave, on aura l'occasion de te retrouver donc le 14 juin au Palais des Rois de Majorque. Pour que ce spectacle soit vu et entendu, il fallait 2 techniciens de choc. À la lumière, Philippe, s'il vous plaît. Et au son, Julien. Juste avant de nous quitter, s'il vous plaît, encore une fois, je remercie de tout cœur la commune du Boulou qui nous a reçus dans cette superbe salle des Échards. Merci, merci à la commune du Boulou, merci monsieur le maire et merci monsieur Faucon. Si vous le voulez bien, nous vous donnons rendez-vous samedi prochain, le 15 mars, au Barcarès, au Mas de Lille, pour la sélection La Salanque. Ce sera à 20h30 et encore une fois, l'entrée sera gratuite. Il ne me reste